projeter. Pas avec moi. Ce que tu as fait aux hommes là, ce que tu as menacé, machin, ta truc et tout, pas avec moi. Tu connais la femme que je suis. Je suis une femme stable dans sa tête, dans sa vie, dans tout. Je suis une femme stable. J'ai fait mes preuves. 25 ans. Et oui, machin, je dis voilà, je lui ai bien dit, je dis, je quitte un homme. Pourquoi je quitte un homme avec qui j'ai fait 25 ans, que j'ai bâti ce que j'ai bâti aujourd'hui? Pourquoi je quitte? Parce que je n'aime pas les mensonges. Je n'aime pas du tout la tromperie. Ouais, Voilà, Tata, ne parle pas de ta vie privée, Tata, attends, Tata, maintenant. voilà. Okay. Tata, je n'aime pas. Elle est langage naturelle. Tata, maintenant. Oui, voilà. j'ai compris. Voilà, donc Tata, on va un peu essayer d'écouter le live et voilà. Donc, quand la pieuvre commence... Oui, elle commence à pleurer. Elle commence à dire que oui, sa pauvre maman, oui, ma fille, ma grande soeur, ait pitié, ma soeur et tout. J'ai eu pitié. J'ai dit non, non, non. Écoute, ça m'a touchée. Après, j'ai dit bon, chérie, qu'elle dispose parce que je veux passer tranquillement la fin de mon week-end, quoi. On était dimanche, il était 14h25. Je dis chérie, qu'elle dispose. Et c'est comme ça que oui, il a dit oui, ma chérie, et puis il a dit je t'accompagne. Il l'a accompagnée jusque dans le portail. Elle est partie. Nous, on croyait qu'elle était partie. Or, avant de partir, elle a pris le portable de mon chéri. Ngoli Sanda vient dire ici, elle a volé le portable de mon chéri. Mon chéri, après, on a parlé et tout ça, il s'est confondu en excuses que je comprends pas ce qu'elle est venue faire ici. En plus, elle est venue hier soir, traîner ici alors qu'on n'était pas là, tout était fermé. Elle a traîné dans le parking, quoi, à l'extérieur de la propriété et tout ça, machin. Et donc, bref. Et donc, c'était comme ça que je m'en vais maintenant à 18h30 parce qu'il faut que je rentre chez moi. Mon chéri m'accompagne. Qu'est-ce qu'on voit là? Depuis 14h25, 14h30, Ngoli Sanda était encore en train de traîner dans les parages en attendant ces racailles des deux sœurs racailles. Donc, elle a fait appeler ses copines de rue racailles pour venir. Ses copines de rue qui vivent par procuration sur elle, qui vivent par procuration, c'est-à-dire que c'est Dunguru là. C'est Dunguru qui ne peuvent rien alors faire. Alors que Tata ne l'a rien fait, ne lui a rien fait. Alors que je les ai toujours aidés ici, les deux là qui venaient pleurnicher parce qu'elles étaient incapables de garder un homme et tout ça, machin. J'ai été parlementée pour elles. Les deux là peuvent me parler. Et même à Ngoli Sanda là, cette Ngoli Sanda, elle peut se lever pour me parler. Elle veut qu'on parle. Elle veut qu'on parle. Le mensonge est trop facile d'aller inventer. Quand un homme te quitte, tu as la décence de dire oui, j'ai fait des conneries, cet homme m'a quitté, ou j'ai voulu gruger, cet homme m'a quitté, ou tu ne dis rien, cet homme m'a quitté. Et voilà, moi il ne m'est jamais arrivé voilà quoi, mais c'est moi qui le dis que quand un homme te quitte, il faut le dire. Il faut le dire ou ne pas le dire, mais ne pas salir les gens. Cet homme qui t'a manqué, qui t'a aidé à manger, qui t'a aidé à payer tes factures. Dis, l'Éternel, Dieu va te frapper, Ngoli Sanda. Parce que c'est à la transpiration de son... Tata demande si elle n'a pas la clé de la maison. Non, elle n'a jamais eu les clés, puisqu'ils n'ont jamais vécu ensemble. Tata, pourtant, elle nous disait ici sur les réseaux sociaux que sa maison est vue au sable de l'Ogne. Enfin, elle disait... Et non, ils n'ont jamais vécu ensemble. Ils n'ont jamais vécu ensemble. C'est même l'un des gros sujets là aussi et tout ça. Que bon, mais c'était comme ça que non. Ils se sont juste fréquentés de temps en temps quand elle avait le temps. Elle venait de temps en temps. Mais vraiment immature total. Qu'est-ce que mon ami lui a fait et tout ça. Avec tout ce que mon ami lui a fait là et tout ça, et, comme gentillesse et tout, hein? Même pas donner le respect. Tata, avant ça que je me Tata, raconte leur histoire parce que les enfants, Tata, raconte leur... C'est ma petite soeur. Quand elle est partie, j'ai raconté à ma petite, j'ai dit, mais elle me fait tellement pitié que je vais. Ma petite soeur me dit, oh, elle s'appelle quand je dis. Elle dit, oh, c'était Ngoli Sanda. Surtout pas ma grande soeur avec ton bon cœur. Parce que vraiment, tu vas vouloir pousser ton chéri, que non, essayer de vous réconcilier. Moi, j'ai tout mon temps, je viens d'être dans le célibat, j'ai tout mon temps,
je peux rencontrer. Avec ton bon cœur, celle-là ne pourra même pas te dire merci. Au contraire, elle va aller dire ton nom. Ma petite sœur Sonia. Sonia a dit comme ça, et c'est ma petite sœur de loin, elle a 15 ans de moins que moi. Elle me dit, mais ma grande sœur, avec ton bon cœur, non, tu as rencontré cet homme, c'est Dieu qui a fait que vous vous rencontrez par le pur des hasards et tout. Vous vous entendez bien, vous vous aimez, mais qu'est-ce que c'est que d'avoir pitié de une qui ne sera même pas reconnaissante au contraire? Je dis, hein, effectivement. Donc, ce que ma soeur a dit, ça s'est révélé. Le même soir, quand je suis partie, j'ai pris ma voiture, je suis partie. Mon chéri m'a dit que 15 minutes après, les deux autres racailles là, qu'elle a appelées au secours depuis Nantes. Hein. Parce qu'elle a, comme vous la voyez là, elle a peur de Tata Rosine. Qui elle ne met pas toujours sur les renforts. Elle va dire que je suis agressive, que je bois. Je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. L'alcool, je bois 2 gorgées. C'est une menteuse, Tata, c'est une menteuse. 2 gorgées, je dors. L'alcool, toutes les personnes qui sont venues ici pour les fêtes, les grandes fêtes que j'ai fait ici, à la maison de 60-70 personnes ici à la maison régulièrement, les gens savent que je n'aime pas, je ne peux pas. Quels enfants tu parles? Je ne parle pas d'enfants, on ne parle pas d'enfants ici. Non, je ne parle pas d'enfants. Non, Tata, c'est quelqu'un qui écrit ça, je ne comprends pas ce qu'il raconte. C'est comme ça que, donc, bon, ben, elle s'en va, et elles sont venues, elles ont voulu appeler, elles ont voulu parler à mon chéri, et tout, oui, on vient te parler. Mon chéri a dit non, j'étais déjà tout dit, c'est terminé depuis longtemps entre nous, et ensuite j'ai rencontré mon ami que tu as vu, et tout ça. Elle dit non, puisque tu ne peux pas me parler, fais donc rentrer les 2 autres zouzos là, ils vont te dire la vie de cette femme. Attends, laisse, Tata, je vais attendre, vous explique. Elle fait venir ses copines de rue. Elle demande, alors que Tata a eu... Donc, elle demande à ses copines de rue d'entrer dans la maison du monsieur pour que les copines de rue racontent au monsieur que ma Tata, si que tu vois là, n'est pas sérieuse. Que comme tu la vois là, elle est encore mariée, ceci, cela. Elle est mariée. Mon amie, elle m'a dit sa vie, je lui ai dit ma vie, je ne veux pas vous entendre. Allez, pousse-te, dégagez. Et c'est comme ça qu'elles sont parties. Et c'est le lendemain que j'ai su qu'elles avaient organisé ça, non seulement pour lui dire ça, mais pour me faire un guet-apens, pour me filmer. Celle qui est toute molle là et tout, des 3 devait me filmer, et l'autre qui a pleuré devant moi me suppliant qu'elle avait des palpitations, qu'elle peut même tomber devant moi. Quand elle aurait vu ses amis, elle se serait excitée, me traitant, oui, une femme mariée, machin et tout ça. Elles auraient fait la vidéo. Tu imagines là? Tu imagines, ma fille? Oui, ils ont raconté au monsieur que Tata est mariée, pensant que elle n'a pas expliqué sa situation. C'est là où le monsieur répond que quand j'ai rencontré Rosine, réciproquement, chacun a parlé de chacun. Je sais qu'elle est mariée et en instance de divorce, je n'ai pas besoin de... Les Moukala sont comme... Tata, attends un peu, je ris souvent quand les gens ici là viennent dire qu'on va chercher le numéro de mon mari. Mon mari, tout ce que je fais en ligne, il connaît. Quand vous avez dit que je suis avec un mec, il est au courant. Quand le blanc aime sa femme, venez même parler, il n'en a rien à foutre. Les choses que vous dites que ma belle famille est montée et descendue, mon mari n'a pas le temps d'écouter la belle famille. Le mariage avec le blanc, c'est toi et lui. Le reste, ce sont les inclus. Même son père et sa mère. C'est pas comme vos mariages où les belles familles vous gèrent là. C'est ça. Il les a chassés comme des malpropres. Honteuses maintenant, qu'est-ce qu'elles ont fait? Eh bien, elles ont fomenté leur plan là, puisque le plan de me filmer en direct là-bas au stade de l'ONU. Dieu a fait que mes papas, sinon j'allais attraper une là. Je vous assure. Ouais, Tata, là. Purée, Tata. Oui. Donc, elles sont parties, le plan, bon, ben, ça a échoué et tout. Et on s'est demandé le soir, quand mon chéri m'a appelé, j'ai dit, mais elles sont passées pour faire quoi? Je dis, chéri, il fallait leur dire de rentrer pour te dire ce qu'elles ont à dire sur moi. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien raconter sur moi? Mais je vais te dire, ma fille, l'étoile caribéenne, ça m'a fait de la peine pour elle. Je dis, oh Dieu, on peut être descendu si bas. On peut être descendu si bas. Ces femmes qui connaissent ma vie qui est limpide, ma vie qui a toujours été... Je n'ai pas eu une vie de patachon, de gauche à droite et tout. J'ai eu un homme pendant 25 ans, ça fait 25 ans, 2025 là.
25 ans. J'ai toujours une vie droite. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien raconter? Jamais vomi de dégoût. Quand les jeunes disent que je suis écœurée, je te dis, ce mot écœurée, c'était au sens propre. Jamais vomi de dégoût. J'allais vomir tellement. Bref, le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Elles prennent leur gros corps, le gros pied de 44 ou 45 là. Le gros pied, le grosse fesse de 15 kilos chacune, tout ça aux fesses là. Hein? Que Dieu me pardonne. Il y a les femmes qui sont bien fortes et tout, et qui sont belles. Mais celles-là, franchement, je me demande. Bref, elles sont parties golo. Donc, elles ont téléphoné à mon futur ex-mari. Il faut savoir que faire déjà ça m'a mis en danger, parce que si c'est... Il aurait pu qu'il a me... Écoutez bien ce qu'elle dit. Après ça, elle part téléphoner le futur ex, dont le mari actuel. Elles ont pris rendez-vous avec lui. Le divorce n'a rien à voir avec ma rencontre. Hein. Jamais. Tata était déjà en naissance depuis. Moi, quand ça ne va pas, je veux ma tranquillité de l'esprit. Je n'ai pas envie d'avoir un AVC ou quoi que ce soit à cause d'un homme. Donc, voilà, moi, je vois une fois comme ça et tout. Allez, hop. Voilà, donc ça n'a rien à voir. Et voilà qu'elle prenne rendez-vous avec lui. Et lui aussi, le futur ex-idiot. Tu ne crois pas qu'il aurait pu leur dire que non? Tata, non, laisse ça, c'est pas grave. C'est un homme, Tata, il a mal. Il va faire comment? Elles sont venues. Elles ont donné l'état civil de mon chéri actuel. C'est-à-dire qu'Ngolisanda a donné, il s'appelle, oui, hein, je vais l'appeler mon ex là, il s'appelle, je vais l'appeler. On va donner lui un nom d'emprunt. Dis qu'il s'appelle Christian de Monaco. Christian de Monaco prend les balles perdues. Mais Christian de Monaco, il me semble qu'il est un peu méchant, ce monsieur, avec toi, non? Bref, tu avais dit sur tes lives. Bon, bref. C'est vrai. Voilà quoi, il s'appelle Christian de Monaco. Donc, bon. voilà, et par celui. Hein? Non, il ne s'appelle pas Christian de Monaco. Oui, d'accord. Tu dis que Christian de Monaco a fait quoi, d'accord? Comme tu as débloqué Christian de Monaco, tu as dit qu'il a mal parlé de toi. Ah non, Tata, il a mal parlé parce que à l'époque, oui, d'accord. À l'époque, je parlais de la pieuvre et eux, ils faisaient confiance à la pieuvre parce que voilà, c'est comme ça la toile. Voilà, disons qu'il s'appelle Pierre. Il pas te dire à Pierre. Et puis, ils ont donné la date de naissance de mon chéri. Ils ont donné sa maison. Elle, c'est la pieuvre, hein, c'est pas les autres. Elle a donné la date de naissance de mon chéri. Elle a donné l'adresse de la maison. Elle a donné l'adresse de là où il travaille. Elle a donné la date de naissance, le numéro de téléphone. Quelqu'un qui aime un homme. C'est quoi la vengeance? Qu'est-ce que Ngolisanda, qu'est-ce que mon chéri t'a fait? Qu'est-ce que mon chéri? Et le Moukala de Matata, comme il a la rage que Matata parle, vous connaissez les Moukala avec le gros cœur quand on dit que ta femme veut partir. Il pouvait aller faire du mal aux copains actuels de Matata parce que eux, ça ne blague pas. 25 ans de vie avec sa femme. Il ne pouvait pas tolérer. Il a tout. Et le pire de ça, elles ont blatéré, elles ont déblatéré les trucs là-bas. Et l'autre, il était tout content et tout ça, machin. Il était tout content d'avoir tous ces impôts. Parce que lui, pendant qu'il sort, pendant qu'il va en week-end, moi aussi, mais personne ne sait à part mon petit cercle d'amis. Mon petit cercle d'amis aussi qui sait. Mais tout le reste ne sait pas et tout. Donc, au lieu de leur dire que non, depuis longtemps et tout, moi aussi je sors, elle aussi, elle va à ses week-ends et tout. Non, il a pris toutes les informations. Et le voilà comme un gros idiot. Hein, qui appelle mon chéri. Tata, lui, laisse-le, c'est ta vie privée, c'est la jalousie, Tata. Tata, laisse-le. Même si la jalousie est n'importe comment Ngolisanda peut mettre la vie de mon chéri en danger comme ça? Hey, Ngolisanda, tu as oublié. Disons que même si, et puis le pire c'est qu'elle le dit, elle dit les mauvaises choses, elle dit à mon ex là que oui, tu vas voir, toi qui étais généreux avec elle et tout, avec son nouveau là, il est radin. Elle a traité mon actuel ami de radin. On peut faire ça. On peut faire ça. Elle a traité, et c'est mon ex qui vient me dire, oui, hein, ils t'ont fait quoi et tout, hein, est-ce qu'ils t'ont fait des manteaux, est-ce qu'ils t'ont fait machin et tout, hein, tu vas regretter, hein, parce que Ngolisanda m'a dit hein, qu'il est radin. Vous connaissez les blancs, non? Maintenant, le mari actuel de ma tata, de qui elle divorce, il dit que Ngolisanda m'a dit, vous connaissez les blancs, comment ils sont, non?
Tu es parti te mettre avec un radin, hein? Il ne te donne même rien. Est-ce qu'il t'achète les manteaux? Vous connaissez les gamineries des Moukala, non? Il m'achète, j'étais amenée dans le grand voyage, des bijoux. Donc, il commence à dire à Makata ce que lui, il a fait pour elle. Il dit que, mais lui, il t'a donné quoi? Oui, il t'a donné quoi? Je n'ai pas à me plaindre. Je n'ai pas à me plaindre. Mon ami est gentil avec moi et tout ça. J'ai ce que je veux. J'ai dit, d'ailleurs, j'ai même pas envie de te... Bref, Ngoli Sanda fait tout ça. Ils sont devenus amis. Alors que le Christian de Monaco, là, mon futur ex là, il a toujours détesté Ngoli Sanda. La traitant de grosse vendeuse de Ndongo. Et tout, il dit, mais depuis des années, il a toujours traité, comme il a vu souvent la vie de Patachon de Ngoli Sanda. Il a toujours détesté quand Ngoli Sanda venait ici. Oui, pourquoi est-ce qu'elle vient ici? C'est pas ta copine, machin, tout. Je dis, écoute, ça fait partie de mon cercle d'amis et tout. Aujourd'hui, elle me combat, il me combat. Je voudrais simplement demander à Ngoli Sanda. Ngoli Sanda, dis-moi, on est rival. Toi et moi, on est rival. J'ai rencontré un homme libre, Ngoli Sanda. Un homme que tu n'as pas su aimer, Ngoli Sanda. Un homme que tu n'as même pas... La preuve est que tu ne sais même pas ce que c'est que les huiles de massage, Ngoli Sanda. Je t'ai donné le tuyau, ma petite. Je t'ai donné, comme tu m'appelles, ma grande sœur. Je t'ai donné le tuyau. Tu vas, les huiles qui sentent bon de massage, voilà. Comme ça, tu vas masser tes prochains, si tu as même les prochains. Mais je t'ai dit, Ngoli Sanda, de te faire délivrer d'abord. Parce que les démons que tu allais chercher là avec ta sexualité en patachant là et tout, là, depuis que je suis enfant, parce que j'ai su préserver ma vie. Oui, Ngoli Sanda, il faut dire ce qui est vrai. Va d'abord te faire délivrer avant d'acheter les huiles de massage que tu viens dire. Gros gel lubrifiant.